Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Poste va recruter 5000 postes supplémentaires. C'est de la poudre aux yeux pour les syndicats de l'entreprise. En tout, 15 000 postes seront créés sur la période 2012-2014. Mais cela ne suffira pas à remplacer les départs naturels, estimés entre 8 et 10 000 par an. Les journées du patrimoine, de nombreux sites vont ouvrir leurs portes ce week-end à côté de chez vous. Parmi eux, le Technicentre SNCF de Saint-Pierre-des-Corps. On irait par les trains. Visite en avant-première dans ce journal. Et puis le boom des inscriptions dans les salles de sport. Septembre, octobre, traditionnellement des mois propices aux bonnes résolutions. Le marché est en constante augmentation depuis 30 ans. Il pèse aujourd'hui plus d'1 milliard d'euros. Bonjour et bonsoir et merci de nous rejoindre. Avant de développer ces titres, on prend la direction de la base aérienne 705 à Tours. Deux invités exceptionnels en ce moment. Il s'agit de 2 Rafales. C'est une première à Tours. Ils sont chargés d'assurer la police du ciel. Les explications de Michael Briffaut. Ils sont une dizaine de militaires en alerte, prêts à faire décoller 2 Rafales depuis la base aérienne de Tours. Leur mission, intercepter tous les avions suspects ou en difficulté pour la moitié nord de la France. Première fois que nous accueillons des Rafales sur la base aérienne 705, sont chargés d'une mission de défense aérienne. Donc dans le cadre de la posture permanente de sûreté, c'est le nom de cette mission, ces deux avions sont aptes à décoller en quelques minutes pour intercepter un avion en difficulté, en panne radio, voire un avion qui serait l'objet d'un détournement. Les 2 Rafales sont armés pour faire face à des missions réelles et interviennent directement sous le commandement du Premier ministre. Mais avant chaque décollage, c'est une montée d'adrénaline pour les pilotes qui s'entraînent pourtant tous les jours pour être parés aux risques terroristes. Il y a un petit côté stressant. On part, comme je vous l'ai dit, le panel des missions est assez vaste, donc on peut partir juste pour porter assistance, comme on peut partir sur un aéronef douteux, on part, on ne sait pas où, on peut partir pour aller ravitailler. Donc la mission, on la découvre après le décollage en fait. Donc il y a cette petite part d'inconnu. Après, notre entraînement fait que normalement on arrive à répondre à ces inconnus. Les 2 Rafales sont en alerte 24 heures sur 24 et restent prépositionnés à Tours jusqu'au 20 septembre, soit une semaine en tout. Hier, la direction de la Poste annonçait la création de 5000 postes supplémentaires pour 2014, portant le nombre total de créations à 15 000. Une mesure visant notamment à calmer la situation sociale dans l'entreprise. Alors, quelle réaction des syndicats aujourd'hui? Eh bien, elle n'est pas très optimiste. C'est de la poudre aux yeux pour eux. Une création sur 3 ans, c'est peut-être un effort, mais il est loin d'être satisfaisant, puisqu'au terme des 3 ans, il nous manquera quand même 21 000 postiers à la Poste. Effectivement, c'est un début. Maintenant, de là à être confiant, on ne peut pas l'être complètement, puisque, comme je le disais précédemment, on est loin du compte en termes de création d'emplois, et ça sur le plan national et dans quelque entreprise que ce soit. Nous sommes confrontés à des licenciements secs et à des problèmes d'entreprise tels qu'on peut le voir chez Peugeot, notamment, ces derniers temps. Donc on est très très loin du compte et il va falloir véritablement que le gouvernement actuel se mette au travail et qu'il y ait de la création d'emplois dans l'ensemble des entreprises françaises. Propos recueillis par Sabrina Meloult. Une enquête ce soir dans ce journal. Elle concerne le marché des salles de sport. Depuis 30 ans, ce marché est en plein essor. Il est estimé aujourd'hui à plus d'1 milliard d'euros. Selon une enquête Ipsos, les Français consacreraient en moyenne par semaine 5 heures de leur temps au sport. Des salles qui connaissent traditionnellement un boom des inscriptions à la rentrée, septembre, octobre, les mois des bonnes résolutions. Sabrina Meloult. Inspire, contrôle. Et souffle. Cours de pilates pour une pause déjeuner en douceur. Ou encore aquagym pour celles qui préfèrent une activité plus dynamique. Dans cette salle de sport à Saint-Cyr-sur-Loire, près de 1100 adhérents se bousculent pour avoir une place dans certains cours. Depuis quelques semaines, les inscriptions ne cessent d'augmenter. Le mois de septembre est le plus gros mois pour nous en tant qu'adhésion. Puisqu'on enregistre à peu près 15% de notre chiffre d'affaires de l'année. Inspirez, je tiens mon Ici, il faut débourser entre 49 et 57 euros par mois. Si toutes les catégories socio-professionnelles sont ciblées, les cadres sont largement plus représentés. Et pour certains, c'est le prix de la tranquillité. Meilleure qualité de service, effectivement, un endroit où on se sent aussi chez soi. Nous voilà à présent en plein cœur de Tours. Ici, les cours sont réduits, le coaching est personnalisé, mais surtout, la salle est entièrement dédiée aux femmes.
C'est sans chichi, quand on est entre femmes, il n'y a pas de compétition. Au niveau vestimentaire, on reste ce qu'on est, on n'a pas à se forcer. Et un concept qui cartonne. Chaque année, de plus en plus de femmes font le choix d'intégrer ces cours. Entre 45 et 85 € par mois, le haut de gamme a un prix, celui d'un encadrement et d'une qualité de service qui se démarque des grands complexes. On n'est que le 12 aujourd'hui, ou le 13, et on est plus de la moitié du chiffre déjà de l'année dernière. Si tu prends sur une base de 250 personnes ici, tu es à 10% quand même de l'année sur un mois, quoi. C'est parti pour tout le monde ? Le sport, une activité qui rapporte de plus en plus. Le département d'Indre-et-Loire compte plus d'une trentaine de salles. Le défenseur des droits Dominique Baudis, ancien maire de Toulouse également, était à Tours aujourd'hui. Invité par des avocats, il a rencontré également le procureur ou encore des parlementaires. Le défenseur des droits a été créé par la révision constitutionnelle de 2008 et institué par une loi organique de mars 2011. C'est donc tout frais. C'est une autorité administrative indépendante. Dominique Baudis nous en dit un peu de plus. L'une de mes missions, c'est de faire connaître cette institution nouvelle, qui est une institution d'accès aux droits, et qui permet à chaque citoyen de s'adresser à nous pour un litige avec l'administration, pour une question liée à des discriminations ou à la défense des droits de l'enfant ou à la déontologie de la sécurité. L'avocat qui est le défenseur du justiciable se devait quand même d'avoir des rapports avec Dominique Baudis et des rapports privilégiés. C'est la raison pour laquelle nous l'avons invité à Tours aujourd'hui et il nous a fait le plaisir et l'honneur d'accepter notre invitation. Le défenseur des droits est une nouvelle institution qui en regroupe plusieurs et que c'est peut-être un nouveau chemin pour les avocats lorsque les droits du justiciable ne sont pas respectés que d'avoir l'aide du défenseur des droits. Donc c'est un apport énorme dans la défense du citoyen. Propos recueillis par Brian Bock. Hier avait lieu une opération nationale de sensibilisation au risque d'accident sur le chemin de l'école. 350 écoles participantes en France. Image ici de l'école primaire d'Angers dans le Loir-et-Cher. Opération menée par la prévention routière et l'assurance prévention. Il faut savoir qu'en 2011, 18 enfants ont perdu la vie sur le chemin de l'école. Si on veut avoir des conducteurs responsables dans quelques années, il faut tout petit passer ces messages de prévention. On s'aperçoit déjà de l'efficacité quand on voit les jeunes d'une dizaine d'années maintenant qui donnent des conseils de prévention à leurs parents, puisqu'on voit ça tous les jours, puisqu'on est dans les écoles. Nous sommes satisfaits de... Il faut toujours aller de l'avant et il est important de sensibiliser les enfants dès le premier âge. C'est à force de répéter, d'ailleurs comme pour les adultes, qu'on arrive à avoir des enfants, on va dire, plus responsables. Interview réalisée par Julien Nourri. On va voir des images maintenant. Elles sont sympathiques. Ces images, elles ont été tournées ce matin à la gare SNCF de Tours. Un spectacle de cirque à l'occasion de l'inauguration officielle de la gare rénovée. Il n'y aura plus d'échafaudage maintenant. Les travaux sont finis et ils ont laissé la place à une belle et nouvelle toiture. Un lifting qui a profité à l'ensemble du hall d'accueil. Coût de l'opération, 13 millions d'euros, dont 11,5 prises en charge par RFF, le reste par la SNCF. En un peu plus d'un an, c'est 200 personnes qui ont travaillé sur le chantier, en toute sécurité. Et pendant toute cette période, les trains ont continué à circuler et les voyageurs ont continué à emprunter la gare. Donc on avait un échafaudage gigantesque de 950 tonnes au-dessus des voies qui vient d'être enlevé pour maintenant laisser place à cette grande halle voyageurs très lumineuse. La rénovation de cette grande halle, des aspects aussi de sonorisation et des aspects d'éclairage ont coûté une dizaine de millions d'euros, qui ont été portés en grande majorité par RFF, qui en a financé plus de 80%, la SNCF ayant fait le complément. Donc c'est un gros investissement, mais in fine pour une gare en effet qui est plus conviviale, plus lisible, plus facile et plus agréable. Et c'est important puisque les gares sont un peu les signaux d'entrée dans la ville. Et cette gare de Tours, quand on y arrive, on est heureux d'y arriver et de découvrir ce monument et tous les services qu'il offre à l'intérieur. On en vient aux journées du patrimoine qui ont lieu ce week-end. La SNCF a mis en vente des tickets aller-retour spéciaux à 4 € pour vous rendre sur les sites de la région qui participent à l'opération. La SNCF qui elle aussi participe et ouvre les portes de son technicentre de Saint-Pierre-des-Corps. C'est l'endroit où l'on répare les trains, où l'on rénove les rames. Visite en avant-première avec Jérôme Alain.
Chaque année au Technicentre, ce sont en moyenne une cinquantaine de rames qui sont traitées pour faire peau neuve. Des wagons comme cela restent entre 30 et 70 jours ici, après avoir été exploités une dizaine d'années sur les rails et parcouru plusieurs millions de kilomètres. Le Technicentre de Saint-Pierre-des-Corps est un véritable fourmillement de techniciens où pour une rénovation complète d'une rame, 400 agents de maintenance seront mobilisés durant 3 mois. Le Technicentre, c'est plus de 1100 collaborateurs, 44 métiers différents ici qui œuvrent tous les jours pour permettre aux trains TER et aux trains Transiliens de pouvoir circuler sur le réseau. Ce samedi, 5 km de parcours sont prévus pour les 10 000 visiteurs attendus. Et au-delà des trains miniatures ou de la présentation d'un chemin de fer historique, les curieux et passionnés du rail auront la possibilité d'être au cœur du savoir-faire de l'un des plus grands ateliers de maintenance et de rénovation de la SNCF. Ils vont pouvoir découvrir comment on procède pour rénover un train, dans quel état les trains arrivent et dans quel état ils repartent. Ils vont pouvoir découvrir la maintenance des gros organes, les pièces détachées, les moteurs de traction, les coupleurs. Ils vont pouvoir découvrir les coulisses réelles du ferroviaire, du monde ferroviaire. Et samedi, il faudra en profiter puisque les prochaines portes ouvertes du Technicentre ne seront organisées qu'en 2016. Alors surtout, n'hésitez pas, les coulisses du train valent vraiment le détour. Et du Technicentre de Saint-Pierre-des-Corps, on en reparle après ce journal avec notre invité. Toujours dans le cadre de ces journées du patrimoine, la rue des Ursulines à Tours vous propose de replonger dans l'histoire de la conquête française des Amériques et plus particulièrement des Acadiens venus de Touraine. Une expo partagée entre les cinémas studios, le conservatoire ou encore les archives départementales de Touraine. Lucie Séconi. Bienvenue dans cette rue tout nouvellement créée à Tours, mais seulement le temps d'un week-end, la rue de la Nouvelle-France. À l'occasion des Journées du patrimoine cette année et à l'initiative des archives départementales, la rue des Ursulines et toutes les institutions qui l'abordent se mettent à l'heure de la Louisiane et du Canada. Donc l'idée, c'est un petit peu de faire un cheminement terrestre traduise le cheminement maritime qui a eu lieu à cette époque-là. L'aventure des Tourangeaux, partie peuplée la Nouvelle-France au XVIIe siècle, sera évoquée à travers une trentaine de documents originaux qui relatent les liens privilégiés entre la Touraine, le Canada et la Louisiane. Les liens entre la Touraine et le Canada sont des liens anciens et étroits. Donc c'est quelque chose qui était finalement assez facile à illustrer avec des documents prestigieux pour certains et émouvants pour d'autres. Donc un panel que nous espérons riche. Ils évoquent différentes figures marquantes des relations entre la France et les nouvelles provinces, notamment avec un fonds d'archives privé de la famille de Razilly, dans lequel se trouvent des documents consacrés aux deux cousins marins, Isaac et Claude, qui ont beaucoup travaillé à l'implantation française en Acadie et en Nouvelle-France. L'occasion également de présenter d'autres documents sur des personnes peut-être moins prestigieuses, mais tout aussi fascinantes, qui ont, eux aussi, tenté leur chance. Nous avons par exemple l'entrepreneur, appelons-le comme ça, Thomas Bonneau, qui était un des membres de ce qu'on appelait la compagnie des 100 associés, qui était une compagnie destinée justement à développer le commerce entre la France et la Nouvelle-France. Nous avons des anonymes, mais des anonymes passionnants. Pour finir le samedi en beauté, un opéra de la maîtrise du chœur d'enfants du Conservatoire national à Tchafalaya retracera l'aventure des migrants tourangeaux en Nouvelle-France. Oui, c'est donc à voir ce week-end. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant en compagnie de notre invité.